Gang, gang. D'accord, d'accord. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Cette histoire est rocambolesque digne d'un film. Sortez. J'ai dit qu'il y a Béré. J'ai dit c'est ça même. Plus Béré que ça, il n'y en a pas. J'ai dit, si tu as raté le direct de Kouchaman Chic hier, tu as raté à faire. Lors de son direct hier là, j'ai dit, tous ceux qui étaient connectés, plus de 20 000 personnes là, on était tous en djoujoun. J'ai dit, c'est-à-dire que hier, le monsieur montait et puis il expliquait son problème. Le monsieur un jour tomba sur un moroni qui était noir, qui était magnifique. Donc lui, il n'a pas pu se retenir. Le monsieur alla gré, ce moroni qu'il a croisé. Allah le gré. Après le gré, maintenant, une histoire comme ça. Et le moroni, le monsieur faisait quoi? Il prend le monsieur, il va aller présenter le monsieur à sa femme à la maison, chose qu'il ne devait pas faire. Genre la femme, le moron est arrivé à la maison, la femme a apprécié le monsieur. Vous savez souvent les femmes. Donc elle a apprécié le monsieur même, en sincérité. Elle a aimé le monsieur. Elle a aimé la présentation, il ne sait pas quoi dire quoi. Elle a aimé. Donc ils sont restés dans ça. Hein? Lui il pensait que non, lui il faisait taper d'eau. Déjà le moroni que lui il a gré et puis il est venu présenter à sa femme. Ce moroni finira par gré aussi, lui-même sa femme. Il dit l'histoire, c'est faux et puis c'est dosé. Il dit que regardez. Ça veut dire que toi un jour, ça veut dire que quand tu as commencé à sortir avec le jeune là, et en tout cas il était très très beau, donc tu avais vraiment une attirance, donc tu as préféré le faire venir à la maison pour le présenter à ta femme. Donc quand tu l'as présenté à ta femme, tout de suite ta femme l'a aimé. Nous les femmes de toute façon on aime beaucoup les whoobie, hein. Le contact se fait très rapidement. Donc ta femme l'a beaucoup aimé et tout, et les enfants aussi ont beaucoup aimé le petit. Donc pour ta femme c'est juste ton petit. À aucun moment elle a pensé que c'était ton amant. Maintenant, tu as voyagé. Oui. En fait, j'avais dit à ma femme que le jeune homme en question était un de mes collaborateurs en business. Ok. Et qu'il avait 30 ans, donc... D'accord. Donc, tu as présenté le jeune à ta femme comme un collaborateur, un jeune collaborateur et tout. Maintenant, tu as voyagé. Quand tu as voyagé, que tu es rentré du voyage, tu as ta voisine, une mamie. Elle, de toute façon, elle voit tout. Hein, c'est les caméras des quartiers. Une mamie te dit que, ah monsieur, quand vous avez voyagé, pendant que vous étiez en voyage, il y a un homme qui venait très tard chez vous. Et cet homme-là repartait tôt le matin. Voilà comment quand tu es rentré, tu as botté un coup avec cette voisine-là, la mamie, tu as dit, bon, je vais stimuler un voyage. C'est-à-dire que je vais faire semblant, je vais dire à ma femme que je voyage, alors qu'en réalité, je ne voyage pas, pour voir si ce que vous dites là est réel. Donc ta femme, maintenant, tu lui dis que tu voyages, tu vas en mission. Elle était très contente que tu voyages. Et donc, tu ne voyages pas, tu prends un hôtel dans le quartier et tu dis à la vieille dame, tu lui donnes ton numéro, tu dis à la vieille dame, si vous voyez ce monsieur, ce jeune homme rentrer chez moi, appelez-moi, comme ça, je vais les prendre en flagrant délit. Voilà comment tu donnes le numéro à la vieille. Et quand tu pars à l'hôtel, le premier jour de ton voyage, il n'y a rien eu. Donc, elle t'a pas appelé. C'est le deuxième jour, elle t'a appelé le soir pour dire que la personne, cet homme-là, est venu, est rentré chez toi. Oui. Oui. Oui, et du coup, quand la vieille m'a appelé, elle m'a dit ça. J'ai pris les clés de ma voiture et j'ai très vite couru à la maison. Et j'ai même pas j'avais les clés de la maison, donc je suis parti directement dans la chambre. Oui. Et là, ma coach, ce que j'ai vu, j'étais sous le choc. J'ai perdu tous mes sens parce que de ce que je viens de voir. Et au fait, du coup, j'ai vu l'homme en question avec qui j'ai couché. J'ai gré. Oui, en train de gré avec ma femme dans notre chambre, sur notre lit de couple. Le jeune homme, le jeune homme avec qui, en fait, j'ai connu en Esnac et tout. En question. Donc ton amant là, c'est lui, c'est de lui que la vieille a parlé, c'est ton amant, tu as trouvé sur ton lit en train de gré avec ta femme. Exactement, ma coach. J'étais sous le choc et vraiment, j'ai perdu tout mes
tous mes raisons en ce moment, mon coach. Oui, mon coach, vraiment. Et du coup, le jeune homme en question, j'ai pas pu faire de scandale vu qu'il y avait les enfants à côté qui dormaient, le voisinage et tout. Bah, l'homme en question, il a pris ses bagages, il est parti et je suis resté comme ça avec ma femme toute la nuit jusqu'à l'aube. Et je suis sorti de la maison, je suis parti retourner à l'hôtel. Et l'homme en question, il m'a envoyé des messages en disant que quand il venait à la maison, à mon absence, ma femme lui demandait pourquoi il n'a pas de copine et tout et tout. Et du coup, il lui disait que, en fait, il a des copines, qu'il faisait bien le truc et tout. Et je pense que c'est là que ma femme a pris fond. Et elle a voulu tester en question avec. Attends, je vais récapituler. Donc, voilà. Quand la vieille, ta voisine t'appelle et que tu arrives sur les lieux chez toi, tu tombes sur ta femme et ton amant, c'est-à-dire ce jeune-là, en train de grêler. Et quand tu as vu ça, tu étais tellement sur le choc que, et puis tu ne pouvais même pas faire de scandale puisque les enfants dormaient. Donc tu n'as pas fait de scandale, le jeune il a pris ses affaires, il est parti, tu es resté là, tu ne pouvais rien faire, tu étais tétanisé, tu es retourné à ton hôtel. Et quand tu es retourné, le jeune t'a envoyé un message et il a dit, ou bien il t'a appelé pour te dire, comment est-ce que ta femme et lui ont commencé à gré? Que quand tu n'étais pas là, il est venu à la maison, les deux causaient, ou bien il est venu à la maison un jour te voir et les deux causaient. Et elle a demandé à ton amant, mais pourquoi tu es jolie comme ça? Pourquoi tu n'as pas de petite... Est-ce que tu as une petite amie et tout? Et le jeune lui dit, non, je n'ai pas de petite amie. Ah non, si j'ai des petites amies et que je grée, en tout cas, je sais gré les trucs comme ça. En tout cas, il a dit des paroles et ça a rendu ta femme curieuse. Voilà comment les deux ont commencé à gré. Oui, mon pote. Ouais. Oui. Et là, vraiment, ma coach, je suis sous le choc, je sais pas, je veux divorcer, je sais pas ce que je dois faire. Bon, c'est pour ça que j'ai appelé vraiment, pour que vous me conseillez, quelle décision je dois prendre. Parce que là, vraiment, je suis sous le choc, je sais pas ce que je dois faire, vraiment, ma coach. Ouais. Nous avons des enfants ensemble et tout, et vraiment. Ouais. Ah ouais, tu as fait rentrer un serpent chez toi. Oui, vraiment, et je regrette beaucoup d'avoir fait la connaissance de ce jeune homme et tout, vu que maintenant mon foyer est secoué et vraiment... On monte rapidement à 9 millions. La team TikTok, on monte rapidement à 9 millions. Je ne veux pas divorcer et tout. Voilà, je veux pas. On monte rapidement à 9 millions, la team. À 9 millions et on clique sur le cœur orange. On clique sur le cœur orange. On clique sur le cœur orange. Ok, avant de continuer, mon frère, mon caviar, on ne sait jamais, peut-être que parce que vous les gens, les caviars des États-Unis, vous aimez beaucoup investir dans l'immobilier. Donc, si tu as envie d'investir en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, hein, c'est une plaque tournante, hein, donc si tu as envie d'investir en Côte d'Ivoire, je te conseille, je te suggère une société immobilière qu'on appelle Kiki Déco Tontine Immobilière. Franchement, c'est une tontine. Tu peux payer petit à petit ton bien, et quand tu finis de payer, le bien te revient. Elle a des terrains et des maisons avec ACD. En tout cas, c'est une société crédible. C'est des passionnés qui prennent le temps d'expliquer l'immobilier, qui te donnent envie et ce qui me plaît avec Kiki Déco Tontine Immobilière, c'est que quand tu veux investir dans l'immobilier, elle ne te dit pas des choses que tu veux entendre pour te soutirer de l'argent. Non, elle veut qu'il y ait une trace. Donc, tout se fait par la banque. Tout est une trace et elle te demande de venir sur le territoire ivoirien, voir toi-même le bien avant de payer. Faut pas rester là-bas et puis envoyer. Donc, elle est très sérieuse. Elle est très convaincante dans ce qu'elle dit. En tout cas, sa structure, hein, très convaincante. Donc, si tu veux investir en Côte d'Ivoire, merci d'aller sur le site www.kikideco.com. Il y a les numéros là-bas, il y a toutes les informations là-bas. Ok, on t'écoute. Oui.
Ok, là, ma coach, vraiment, j'ai besoin de votre conseil et ce que vous me conseillez. Je pense à divorcer, mais bon, je sais pas ce que je dois faire, vu que j'aime bien ma femme, mes enfants. Et ma femme ne sait pas que j'ai ce genre de liaison avec l'homme en question. Donc, je sais pas quoi faire. Ok. Voilà. Ok. Bon, ce que je vais te demander de faire, tu vas peut-être trouver que c'est choquant ou bien peut-être que ça va choquer beaucoup d'hommes. Mais tu sais, tu as tenté le diable. Alors, quand je dis tu as tenté le diable, je ne dis pas que parce qu'il agrée avec un homme qu'il a tenté le diable, non. Parce que je respecte tous les choix. Je respecte tout le monde. C'est-à-dire que si tu es homo, je te respecte. Tu es hétéro, je te respecte. Je respecte tout le monde. Mais je dis simplement, je parle de la personne, de l'intention de la personne, de l'état d'esprit de la personne. Tu as tenté le diable. C'est-à-dire que ce jeune-là, tu l'as laissé rentrer dans ta vie. Tu l'as laissé rentrer dans ta famille. Tu l'as laissé rentrer dans ton intimité. Et là, tu as déconné. C'est pour ça qu'on dit souvent, il y a des anges, tu les regardes, il y a des démons, tu les regardes, ils ressemblent aux anges. C'est-à-dire que souvent, le démon prend le visage, l'aspect d'un ange pour venir te détruire, pour venir détruire ta famille. Et c'est ton cas. Ce qui s'est passé là, c'est un esprit. C'est un esprit qui est rentré dans ta famille. C'est un esprit. Tu vois, c'est la jalousie. Tu sais, quand Dieu bénit un couple, quand il y a la paix dans un couple, quand il y a le bonheur dans un couple, le diable, c'est-à-dire les jaloux, ils essayent par tous les moyens de détruire ce foyer-là. Et quand on dit ils essayent, mais ils essayent par tous les moyens. Et ça, c'est le diable qui a fait que ce jeune... Parce qu'un monsieur qui n'a jamais gré avec garçon, qui n'a jamais été attiré par garçon, qui n'a jamais fait ça de sa vie, il fait les histoires avec sa femme, il s'en va s'asseoir quelque part, prendre un pot, et puis il y a un jeune qui est là, ting, il commence à causer avec le jeune, il se change de numéro, il s'en va chez le jeune. Quelque chose qu'il n'a jamais fait de toute sa vie. Il n'a jamais ressenti un truc comme ça. C'est le diable qui t'a tenté. Et le diable est rentré dans ta famille. Le diable, l'intention, son but, c'est de diviser cette famille. C'est que ta femme et toi, vous ne soyez plus ensemble. C'est que l'épanouissement et l'équilibre de tes enfants soient brisés. Tu vois, c'est là que tu dois montrer en fait ta croyance en Dieu. Là, Dieu, c'est là que tu dois montrer ta croyance en Dieu. Parce que quand les épreuves comme ça arrivent dans le foyer, c'est là que tu dois montrer à Dieu que tu crois en lui. Et que tu sais que tout ce qu'il permet, il le sait pourquoi. Donc, mets ça en prière. Il faut pardonner ta femme. Il faut lui pardonner. Ce qui est arrivé là, ta femme n'est pas allée dehors te tromper. C'est le diable qui est venu. C'est comme un serpent qui est venu tromper Ève pour lui donner la pomme. Tu comprends un peu le truc? Donc, elle n'était pas dans son état. Elle s'est laissée manipuler par ce monstre-là. Pardonne à ta femme. Il faut lui pardonner. Il faut vraiment lui pardonner. Asseyez-vous parce que toi aussi tu n'es pas blanc comme neige. Ce que tu as fait là aussi est très grave. Tu comprends? Donc, parlez ensemble. Pardonne ta femme. Faut beaucoup prier. Mets ça beaucoup en prière. Voyagez un peu. Parce que si vous restez là, ça va peut-être... donc, ta femme et toi, heureusement que c'est les vacances. Voyagez un peu, changez un peu d'air. Ça va vous faire du bien. Et puis après, vous allez rentrer. Peut-être même que ça va pimenter encore votre relation amoureuse. Et ça va permettre à ce que les disputes diminue, mais assez, tu vois. Donc pardonne s'il te plaît, pense à tes enfants, faut pardonner, faut pas divorcer, faut pas laisser ta femme, faut pas la laisser, elle sait même pas ce qu'elle faisait, pardon. Tu as compris? D'accord, mon coach, merci beaucoup, j'ai bien aimé votre conseil. Et j'aime tout ce que vous faites pour nous et vraiment merci beaucoup. Merci à toi, que Dieu te garde, que Dieu te donne la force de lui pardonner. Merci. Et s'il te plaît, ce que tu as commencé, faut que ce soit la première et la dernière fois. Tu as compris? D'accord, ma coach. Ce que tu as fait là. Bonne journée. Tu comprends ce que je veux dire, non? Ce que tu as fait l'autre côté là. Oui. Il faut que ça soit la première et la dernière fois. Ok, ne vous inquiétez pas, mon coach. J'ai mis en croix dessus. Ça va plus ça recommencer. Ok, merci beaucoup. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Ciao. Mais cette histoire. Ma coach, allez-y. Oui.
cette histoire est rocambolesque digne d'un film à rebondissement, hein, où Lucky Luke devient Schwarzenegger. Ok. Dans sa